Nous allons écouter le représentant de l'AES, Abdourahmane Oumarou. Je voudrais saluer la rigueur, la vision et l'hospitalité avec lesquelles le Togo a accueilli ce rassemblement historique. Vous avez fait de ce congrès non seulement un espace de réflexion, mais aussi un véritable sanctuaire de la dignité africaine. Il faut le rappeler, le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des pays enclavés. Oui, la Confédération des États du Sahel AES est une entité enclavée. Et ainsi, grâce à la vision panafricaniste du président Faure Gnassingbé, le Niger et l'ensemble de l'AES ont trouvé ici un souffle vital, un passage stratégique, un soutien ferme et inébranlable. Ce geste n'était pas diplomatique, il était fraternel. Ce geste n'était pas circonstanciel, il était historique. Ce geste n'était pas symbolique, il était essentiel. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique entre pays frères. Nous sommes profondément reconnaissants. Nous n'oublierons jamais ce geste car c'est cela le panafricanisme véritable, c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Permettez-moi également de rappeler ici une vérité de grande portée politique. Le premier voyage, c'est-à-dire la première sortie officielle de notre président, le général d'armée Abdourahmane Tchani, après son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023, c'était le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et le seul pays hors AES, je me répète, le seul pays hors AES qu'il a honoré d'une visite fut le Togo. Il fallait venir, il fallait dire merci, il fallait témoigner la reconnaissance du Niger envers cette terre qui n'a pas hésité à tendre la main lorsque beaucoup de pays nous tournaient le dos.